Bonjour les amis, Rock Your Life, l'émission qui bouge et qui vous fait bouger 3.0. Eh oui, bienvenue, nous sommes le vendredi 13 et c'est la 57e émission déjà depuis ce début de cette aventure. 57e émission, ça c'est juste pour un petit clin d'œil avec le département dans lequel je vis actuellement. Et oui, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger, la vie ne sera plus jamais la même. Et aujourd'hui, le sujet s'est imposé vendredi 13 novembre. Et donc, c'est de parler de la chance, puisque quand on parle de vendredi 13, voilà, je bafouille. J'aurais dû attendre un petit peu, vous voyez. Vendredi 13, eh bien, quand on parle de vendredi 13, on l'associe toujours à de la malchance. Et justement, la malchance fait qu'il existe même un nom qui désigne cette phobie, cette peur du vendredi 13. Ça s'appelle le paraskevidécatriaphobie. Vous voyez, donc j'espère que vous n'êtes pas des paraskevidécatriaphobes. Voilà, décatriaphobes, il faut le dire vite. Hein. Chers amis, eh bien, vous le savez, vous me connaissez, Rock Your Life, l'émission qui bouge et qui vous fait bouger, est là pour vous apporter un regard positif. C'est pour ça, je ne vais pas parler de paraskevidécatriaphobie, mais de paraskevidécatriaphilie, ceux qui aiment les vendredis 13. Et oui, j'espère que vous faites partie des personnes qui aiment les vendredis 13. Juste pour information, eh bien, je vais me mettre en grand écran, ça sera plus simple. Juste pour information, vous savez que c'est déjà le deuxième vendredi 13 en cette année. Ceci explique peut-être cela, allez savoir. Et nous sommes en plein deuxième confinement. Et le premier confinement, c'était juste 3 jours après le premier vendredi 13, puisque le confinement a démarré je ne sais plus si c'était le lundi ou mardi, à 16, à midi. Et oui, donc, alors, pour vous rassurer, un vendredi 13, il y en a au moins un par an. Et dans le pire des cas, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, il peut y en avoir 3. Et l'année prochaine, 2021, il n'y aura qu'un seul vendredi 13. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, voilà, ça c'est mon regard de ce soir, comment regarder des choses positivement. Alors, d'où ça vient cette notion de vendredi 13 ? Ça vient de très loin. On peut l'attribuer aussi à l'histoire religieuse. Jésus qui serait mort un vendredi. Je dis bien qui serait parce que personne n'était là pour vérifier vraiment. Et puis aussi, surtout, cette fameuse scène, la Sainte Seine, où ils étaient 13 à table et il y avait, parmi la 13e personne, il y avait Judas qui a bien sûr trahi Jésus. Et oui, et donc, ce qui nous amène à cette notion de superstition. Et j'ai entendu aujourd'hui que 52% des Français étaient superstitieux. Alors, est-ce que vous êtes superstitieux? Alors, très franchement, moi, je crois que nous sommes tous superstitieux. Même moi qui vous parle de chance ce soir. Eh bien, juste pour vous parler un peu de chance, quand on parle de superstition, et du nombre 13, vous le savez très bien, être 13 à la table, 13 à table. Une superstition que j'ai entendue il n'y a pas très très longtemps, c'est ouvrir un parapluie à l'intérieur. Hein. Si vous avez regardé une de mes vidéos, j'avais une fois un parapluie. Porter un vêtement vert lors d'un spectacle, ça c'est pour nos amis du spectacle. Eh bien, un petit coucou à eux, un clin d'œil. Oui, passer sous une échelle, voir un chat noir. Oui, voilà ça. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est briser un miroir, ça donne 7 ans de malheur. Bon, ça me rappelle un film avec Marilyn Monroe. Et puis, quelque chose aussi que j'ai appris aujourd'hui et que ma maman, elle n'aimait pas, elle a une superstition, c'était de poser un pain à l'envers. Et j'ai appris aujourd'hui pourquoi c'était une superstition. Parce que chez le boulanger, il y avait tous les pains à l'endroit, sauf le pain qui était destiné au bourreau. Voilà, donc, voilà, un peu de culture générale aussi. Alors, c'est quoi une superstition ? Eh bien, c'est le fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. Donc, vous l'entendez bien, superstition, hein, souvent on l'associe à l'aspect négatif, mais aussi il y a un aspect positif. Oui, alors, touchons du bois, hein, comme on dit, ça c'est encore une superstition. Nous avons tous des croyances et des superstitions que nous le voulions ou pas. Hein, c'est vraiment tout le monde en a. Donc, la première étape, c'est d'en prendre conscience. En ce qui me concerne, moi, j'ai une croyance, j'ai une pensée. Quand j'ai une pensée négative, eh bien, je l'associe tout de suite avec une pensée positive, une phrase magique. J'ai appris ça il y a 25 ans. Et chaque fois que j'ai une pensée négative,
je fais cette phrase magique dans ma tête, je vous la donne pas, mais vous pouvez aussi, vous, avoir créé votre phrase magique. Si jamais vous avez une pensée négative, vous la remplacez tout de suite par une phrase magique qui efface votre pensée négative. On y croit, on n'y croit pas, mais ça, c'est ma superstition. Voilà. Alors, c'est une superstition, mais donc ce vendredi 13 nous amène donc finalement au thème de ce soir qui est eh bien, avoir de la chance. Et vous le savez, pour ceux qui me connaissent, si j'ai fait le lien avec mon livre J'ai de la chance. Et voilà, donc voir comment on peut avoir de la chance. Et pour vous expliquer cela, alors, est-ce que je vous ai parlé, est-ce que je vous ai montré le paraskevi des quatriaphilie? Oui, je vous l'ai montré. Alors, pour vous expliquer cela, pour comprendre ce que c'est que la chance, il faut d'abord que je vous parle un peu des trois mondes dans lesquels nous vivons. Oui, nous vivons dans trois mondes en parallèle, en même temps, voilà. C'est peut-être un peu de physique quantique, etc. Enfin, ça, c'est juste pour m'amuser. Alors, le premier monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'action, comme on dirait dans le film, c'est quoi, Les choristes, action, réaction. Et oui, pour avoir de la chance, il faut être dans l'action, il faut agir. Et si j'ai créé cette émission, c'était le 27 avril pour la première émission, Rock Your Life, eh bien, j'ai mis quelque chose en place et ça a donné une émission. Et puis, l'émission fonctionne toujours, la preuve, vous m'écoutez, vous nous observez ce soir. Ça, c'est, voilà, vous décrochez le téléphone, vous dites que vous avez envie d'appeler quelqu'un, d'avoir quelqu'un au bout du fil, vous menez une action et si la personne décroche, vous avez de la chance, c'est une action, action-réaction. Voilà. Alors après, il y a le hasard, hein, parce que souvent quand on parle de chance, on associe cette notion de hasard. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais le hasard est lié en mathématiques à cette notion de probabilité, à cette notion de la loi des grands nombres, et c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup dans les jeux. Hein. Dans les jeux, vous savez très bien qu'au loto, vous avez une chance sur 14 millions de gagner le gros lot. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de hasard, parce que c'est la loi aussi des grands nombres. Et donc, quand vous appelez un ami, peut-être que le hasard va faire qu'il ne décroche pas parce qu'il est peut-être en réunion. Voilà. Alors ça, c'est le deuxième monde, le monde du hasard. Je reviendrai un petit peu là-dessus. Et puis, il y a ce troisième monde. Alors, je l'ai appelé alchimie. J'aurais pu l'appeler mystère, mystérieux, merveilleux, ce monde magique, miraculeux, dont nous avons tous besoin pour nous rendre la vie un peu plus, même si c'est uniquement dans le rêve, pour rendre notre vie un peu meilleure, ce qui est un peu difficile aujourd'hui. Hein, vous comprenez bien. Alors, justement, alors revenons au premier point, au premier monde de l'action. Je voudrais juste citer Thomas Jefferson qui disait « Plus je travaille, plus j'ai de la chance ». Donc, il constate une chose, plus il travaille, plus il a de la chance. Et oui, voilà, donc c'est déjà un certain regard. Concernant le hasard, je voudrais citer Richard Branson, vous voyez le PDG de Virgin. Eh bien, Richard Branson, il dit que si quelqu'un vous offre une opportunité incroyable et que vous n'êtes pas en mesure ou sûr de pouvoir le faire, dites oui. Il dit dites oui, puis apprenez à le faire plus tard. Ce qu'il veut dire par là, c'est que quand une opportunité se présente, il faut dire oui. Mais très souvent, quand il y a une opportunité qui se présente, nous ne disons pas oui, mais nous disons oui, mais tu sais, là, c'est pas le bon moment. Oui, mais là, je suis pas en forme. Nous trouvons plein d'excuses. Ce que veut dire Richard Branson, c'est qu'on appelle ça chance, hasard ou opportunité, c'est la même chose. C'est quand quelque chose se présente à nous, mais souvent nous avons des excuses, ce regard négatif qui fait que nous n'allons pas saisir cette chance. Et puis il y a le côté alchimique, je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard aussi. Et là j'ai trouvé une citation par hasard. Allez, mettez derrière ce que vous voulez ce mot. Hier, j'ai regardé un live qui était en direct qui venait des États-Unis sur Facebook, et il y avait le monsieur qui était interviewé, c'était John Sculley. Alors le nom vous dit rien, mais John Sculley, il était le patron de Apple dans les années 90, et c'est Steve Jobs qui l'a embauché, et même John Sculley, quelques temps plus tard, a viré Steve Jobs. Donc vous voyez, donc ce John Sculley, il a 82 ans aujourd'hui. Toujours un multimilliardaire, forcément. Hein. Et voilà ce qu'il a dit hier. Il a dit « La chance, c'est de voir les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes. » Vous voyez? Donc, ça veut dire que là, le côté alchimique, c'est de voir parfois des subtilités dans votre vie, dans votre quotidien. Et ça, c'est peut-être la difficulté de voir toutes ces subtilités dans notre quotidien. Bon, alors,
ces trois mondes, hein, monde de l'action, du hasard, de l'alchimie. Alors regardez, j'ai trouvé une petite subtilité aussi, je me suis amusé. Si vous prenez la première lettre de action, hasard et alchimie, je vais les mettre en grand comme ça fait aha. Eh bien, généralement, quand on fait une découverte, hein, on parle de eureka, mais il y a aussi en anglais, c'est plus utilisé qu'en France, ce phénomène, ce aha, cet effet aha. Ah oui, j'ai trouvé quelque chose. Eh bien, on devrait le faire un peu plus souvent pour accueillir ce qui est merveilleux dans notre vie, dans notre quotidien. Alors voilà, donc dans quelle vie vivons-nous, dans quel monde, pardon, vivons-nous? Alors, je vais vous montrer ça dans un instant. Dans quel monde vivons-nous? Dans les trois, forcément, hein, ils se côtoient au quotidien, un monde d'action, un monde de hasard et parfois un monde de mystère et de merveilleux. Le merveilleux ne peut pas être présent tous les jours, sinon on ne le verrait plus, on l'apprécierait plus. Donc la situation actuelle, c'est vrai que ce que nous vivons actuellement, elle nous met plutôt dans une énergie globale et voire mondiale négative, avec toutes ces informations qui ne sont pas très rassurantes. Mais plus que jamais, nous avons besoin de nous émerveiller. Et pour cela, nous devons nourrir l'espoir avec un dé, bien sûr un dé à jouer pour ne pas tomber dans le désespoir. Bon, c'était mon jeu de mots de ce soir, chers amis. Et tout ça pour vous dire que c'est dans notre regard que tout se joue. Et oui, c'est dans notre regard, la façon dont nous appréhendons la réalité, la façon dont nous appréhendons ces trois mondes. Et je ne vous ai pas encore donné ma définition de la chance. Et ma définition de la chance est la suivante, c'est que la chance est un événement inattendu sur lequel on porte un regard positif. C'est dans notre regard que tout se joue. Alors, c'est quoi un événement inattendu? Eh bien, un événement inattendu, c'est que vous appelez ça hasard, une action, une opportunité, quel que soit le mot qui est derrière, mais c'est dans la façon d'accueillir cette situation, cet événement. Voilà. Alors, je vous ai promis, je vais vous donner 5 comportements qu'ont les chanceux, comment ils font pour être plus chanceux. Et voilà. Je suis inspiré, vous le trouvez ça dans mon livre. Ah oui, un peu de publicité pour mon livre. D'ailleurs, vous pouvez le commander, vous m'envoyez un petit message en messagerie personnelle au lieu d'aller sur des sites où vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Eh bien, je vais vous donner 5 clés pour qu'est-ce qui fait que vous pouvez être plus chanceux. Eh bien, les chanceux, je vais me mettre en petit, voilà, pour que vous voyez très bien. Le premier comportement, c'est de croire que la chance dépend de vous. Et oui, la chance dépend de vous. Il y a une part qui dépend de vous. C'est clair. Vous voyez, si je vous ai parlé de mon livre, et j'en reparle, eh bien, je mène une action. Voilà, je vous fais ma pub. Vous pouvez m'envoyer un petit message et puis je peux vous l'envoyer dédicacé, si vous, bien sûr, en échange, moyennant 15 €. Voilà, donc ça, c'est croire que vous pouvez avoir de la chance. Ça dépend de vous. Il y a une part qui dépend de vous. La deuxième chose, c'est de se raconter une histoire positive dans votre tête. Et oui, parce que souvent, on se raconte un film dans notre tête et ce film, il est négatif par rapport à ce que nous vivons, par rapport à la situation actuelle ou quelles que soient les situations. Et c'est clair que, personnellement, je pense qu'il vaut mieux avoir des superstitions positives plutôt que négatives. Les superstitions positives, elles nous sont sûrement plus utiles, surtout en ce moment. Voilà. Troisième point, les comportements chanceux, eh bien, c'est de favoriser les liens. Alors, des liens avec des personnes, avec des idées, des choses, des activités, des lieux. C'est vrai que ce que nous vivons actuellement, c'est un peu plus délicat de créer des liens avec des personnes. C'est plus virtuel ou via ce numérique, via ces outils du numérique. Mais c'est clair que plus vous créez des liens, plus vous allez avoir de la chance et aussi des liens avec les idées. Voilà, au sens large du terme. Ensuite, il y a un quatrième point, c'est cultiver votre curiosité. Et vous savez très bien qu'en France, on a ce dicton qui dit « la curiosité est un vilain défaut ». Et oui, et non, c'est vraiment un très bon défaut. Alors, cultivez la curiosité. D'ailleurs, en anglais, on dit « curiosity killed the cat ». La curiosité a tué le chat. Alors ça, c'est juste pour vous montrer mon côté physicien, parce que c'est en lien avec la physique quantique, puisque en physique quantique, il y a une expérience de pensée qui dit qu'on met un chat dans une boîte, et puis la question, est-ce que le chat, il est vivant ou il est mort? Alors la réponse des quanticiens, des physiciens quantiques, c'est il est à la fois vivant et mort. Mais lorsqu'on ouvre la boîte, il sera soit vivant, soit mort. C'est pour ça que si vous ouvrez la boîte, si vous êtes curieux de voir ce qu'il y a dedans, il y a des fortes chances qu'il soit mort. C'est pour ça, en anglais, on dit Curiosity kills the cat. Ça, c'était juste pour faire un petit coucou, un petit coucou à Chippy, mon chat adoré d'une voisine. Voilà. Et puis, cinquième point, cinquième critère, eh bien, agissez encore et encore. C'est dans l'action
que la chance va se provoquer. Mais très souvent, il y a le doute qui nous assaille. Très souvent, nous avons envie d'abandonner, nous avons envie de baisser les bras. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas encore réussi qu'il faut arrêter. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite. C'est pas j'ai gagné ou j'ai réussi. Eh bien, utilisez cette phrase « pas encore »,« not yet » en anglais, « pas encore ». Donc, si vous êtes curieux, alors si vous êtes curieux, d'ailleurs, si vous êtes curieux, mettez des commentaires, mettez vos commentaires, mettez « aha », curiosité, « aha », action, hasard et puis alchimie. Mettez des « aha » en commentaire, partagez même aussi, taguez, etc. Alors, si vous êtes curieux, je vais vous donner 3 exemples concernant ces 3 mondes. Enfin, un exemple pour chacun de ces mondes, le monde de l'action. Alors, voilà, non, je me plante un petit peu, je vais juste, voilà, comme ça, vous me voyez pleinement. Le monde de l'action, eh bien, jusqu'à hier, je ne savais pas encore que j'allais faire une émission ce soir et je ne savais pas non plus sur quel thème. J'avais une idée en début de semaine et puis ça ne m'inspirait pas. Voilà. Et hier soir à 20h, j'entends les infos qui disent que demain, c'est vendredi 13. Et là, l'idée m'est venue. Et là, je me dis, OK, allez. Parce que l'année dernière, au mois de septembre, vendredi 13 septembre, Canal+ m'avait invité sur une émission pour parler de ce sujet de la chance. Eh bien, voilà. Personne ne m'a invité pour aujourd'hui, donc j'ai décidé de créer une émission pour m'inviter moi-même. Ça, c'est action-réaction. Vous voyez déjà le monde de l'action. Le monde du hasard, eh bien, dans le monde du hasard, si vous voulez, on parle beaucoup des jeux. Bon, c'est vrai que quand on parle de chance, souvent beaucoup de personnes associent au jeu, puisque c'est une question de probabilité. Vous avez une chance sur 14 millions de trouver le gros lot au loto, ou une chance sur 36 d'avoir le bon numéro quand vous jouez à la roulette, etc. Eh bien, je vous invite à observer les émissions de télé. Regardez, il y a une émission qui s'appelle « Apprendre ou à laisser ». À une époque, c'était sur TF1, maintenant c'est sur une autre chaîne, je ne saurais pas vous dire laquelle, mais vous savez sûrement laquelle. Apprendre ou à laisser, où la personne a une boîte et il y a en face, je ne sais pas combien, une vingtaine de boîtes ou une trentaine de boîtes. Et en fait, les théories qui sous-tendent ce genre de jeu disent qu'il vaut mieux échanger à un instant donné et vous aurez plus de chances que si vous n'échangez pas. Ça s'appuie sur une fameuse expérience, un jeu aussi qui s'appelait les 3 portes de Monty Hall. J'en parle dans mon livre, mais vous pouvez trouver ça aussi sur Internet si vous ne voulez pas acheter mon livre. Et puis surtout, je suis un fan du jeu Les 12 coups de midi. Et dans les 12 coups de midi, il y a donc la deuxième manche. Et dans la deuxième manche, il y a une affirmation et il y a 7 réponses. Et il y a un intrus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trouver l'intrus, la mauvaise réponse. Et alors, ce qui est assez surprenant, je vous invite à observer, c'est que souvent, un des candidats est face à 2 seules réponses. Il reste plus que, sur les 7, il reste plus que 2 réponses, donc forcément, il y en a une qui est mauvaise. 80% des cas, du temps, la personne prend la mauvaise réponse. Et dans les 80% du temps, il n'a aucune idée quelle est la bonne réponse. Ce qui veut dire que prenez l'inverse. Il faut changer. Voilà le message. Voilà, donc ça fait partie de la chance, il faut changer. Eh bien, la troisième chose, donc ça c'est le côté hasard. Ce hasard, on peut le jouer, mais ça nécessiterait de développer le sujet. Et puis, je voudrais venir maintenant au troisième côté, le côté alchimique. Et là, je voudrais vous parler des langages des oiseaux, parce que quand mon livre est sorti, donc quand j'ai commencé à écrire mon livre, il s'appelait au début « J'ai de la chance ». Et j'en ai parlé à un ami qui est psychologue, et je lui dis, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « J'ai de la chance ». Je le disais très, très vite. Il me dit, j'écris un livre. Je me dis, répète. Je répétais aussi vite. Et il me dit, dis-le plus lentement. Alors je dis, ok, j'écris un livre qui s'appelle « J'ai de la chance ». Et lui, il me dit, c'est pas ce que j'ai compris. Je dis, ah bon, qu'est-ce que tu as compris? Et il me dit, bah, j'ai compris, j'aide, du verbe aider. Vous voyez? Et c'est là qu'il y a effectivement ce jeu de mots dans mon livre. Et alors je dis, mais c'est exactement ça. J'ai de la chance parce que je l'aide, j'ai une part de responsabilité. C'est ça le message de ce soir. Eh bien, chers amis, c'est seulement quand le livre est sorti que quelqu'un m'a dit, mais ça s'appelle le langage des oiseaux. Qu'est-ce que ça veut dire, le langage des oiseaux? Je vais vous le mettre plus grand pour que vous voyez bien. Eh bien, le langage des oiseaux, c'est quand on va de l'écrit, le visuel, à l'écrit, le côté auditif. Vous voyez, c'est une question comment nous entendons les choses. C'est dans la subtilité. Alors, un autre exemple, bien sûr, donc j'ai de la chance, et je joue là-dessus. Un autre exemple qu'on a beaucoup vu ces derniers temps avec le confinement, on va s'en sortir, S''N, mais sans sortir.
pour protéger les autres. Autre chose que j'ai découvert ce matin sur Facebook chez mon ami Michel Cavard, qui me suit régulièrement, ne jamais céder. Il a reposté un post de la BNI, ne jamais céder, ne jamais abandonner quand on peut céder, s'entraider. Vous voyez. Et puis j'en ai un cinquième de circonstances que si vous avez vu l'émission précédente, lire des livres, l'esprit. Voilà, donc ça c'est le langage des oiseaux, ça a un côté subtil, magique, merveilleux, et ça se trouve dans notre vie, dans notre quotidien, mais nous ne l'observons pas toujours, et oui, nous ne l'observons pas toujours, ce côté magique, mystérieux. Alors, pour avoir plus de chance, c'est dans notre regard que tout se joue, et chers amis, donc la chance c'est un événement inattendu sur lequel on porte un regard positif. Alors, voyons voir ce soir, parce que le coach, il est là, il attend, et il y a peut-être le stress qui est en train de monter. Eh bien, voyons voir quel est le regard du coach. Eh bien, je vous donne rendez-vous juste après sa chronique. Bonsoir à tous. Oui, je confirme, le stress était en train de monter. Mais là, maintenant, je pense qu'il va se calmer. Alors, Francis, tu as joué avec les mots. Tu as joué avec les mots et moi, j'ai joué avec l'oreille. Tu as parlé d'une phrase magique et moi, j'ai entendu phase magique. C'est cette phase magique que je vais vous raconter. Il y a 2 ans de cela, j'assiste à une conférence qui s'appelle « J'ai de la chance ». C'est la première fois que j'entends ce terme « j'ai de la chance ». C'est curieux, me direz-vous. Et puis, il y a un an, je lis un livre. Ce livre s'appelle « J'ai de la chance ». Étrange, ne pensez-vous pas? Et puis, là, justement, aujourd'hui, un titre. C'est le titre de l'émission qu'a choisi Francis Zenz. J'ai de la chance. Alors là, moi, je dirais synchronicité. Est-ce que ce n'est pas ça? Ne trouvez-vous pas? Et du coup, ça m'a fait penser, en préparant cette chronique, en préparant ce regard, m'est revenue une image. L'image d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'étais salariée. Et sur mon bureau, il y avait 3 singes. Ces 3 singes étaient symboliques pour moi à l'époque. Ils représentaient ne rien voir, ne rien entendre et surtout ne rien dire. À l'époque, ça correspondait pour moi à une période de résilience. Une résilience qui me faisait permettre, qui me donnait la capacité de résister à ce que je vivais au niveau 10 ans après, plus de singes. Ni le premier, ni le deuxième, ni Alors, le troisième. Alors, je crois, Christine, je t'interromps, mais je crois qu'il faut que tu reprennes ta dernière phrase parce qu'il y a eu une petite coupure. La dernière. Alors, 10 ans après, j'espère que c'est là où s'arrêtait la coupure, où il y avait la coupure. 10 ans après, eh bien, je n'ai plus d'image sur mon bureau. J'ai quitté mon travail aussi. Et puis, eh ben, j'ai rencontré une conférence, j'ai de la chance, et j'ai lu le livre J'ai de la chance. Tout cela m'a aidé à ouvrir les yeux. Cela m'a aidé à ouvrir les yeux, à regarder ce qui se passe autour de moi. Cela m'a aidé aussi à ouvrir les oreilles et à entendre ce qui se passe. C'est en ouvrant les yeux et en ouvrant mes oreilles que j'ai pu saisir ma chance de pouvoir m'exprimer. Donc là, c'est la parole. M'exprimer et pouvoir dire ce que je ressentais, ce que je vivais, ce que j'avais envie de vous partager. C'est aussi une belle synchronicité pour cette chronique, pour laquelle on ne s'est absolument pas entendu, faute de temps aujourd'hui, et dans lequel, eh bien, une phrase a été citée sur qu'est-ce que la chance. Je m'excuse par avance, j'ai oublié le nom de l'auteur, je m'excuse auprès de vous et de Francis Zenz, mais la chance, une opportunité avant qu'elle ne devienne évidente. Eh bien, c'est exactement ça que je vous conseille. Lâchez ces 3 singes. Commencez à regarder avec vos yeux, à écouter avec vos oreilles, pour repérer à la fois eh bien, la curiosité, l'étrangeté, la synchronicité,
et par là même à avoir de la chance. Merci à vous. Merci Christine. Attends, je vais te mettre en grand comme moi, voilà. Merci Christine, au coach, qui a toujours son regard. Bon, tu as fait beaucoup de publicité pour mon livre, c'est bien, c'est bien, mais bon, on ne s'est pas concerté aujourd'hui, c'est vrai. On ne s'est pas concerté. Voilà, donc chers amis, oui. Ça m'est venu naturellement. Bon, c'est bien. Alors, chers amis, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger, voudrais aussi partager une petite histoire encore. Vous savez, de temps en temps, j'aime mes petites histoires. Alors, dans un village, un homme très pauvre qui avait un très beau cheval. Le cheval était si beau que les seigneurs du château voulaient le lui acheter, mais il refusait toujours tellement il l'aimait. Un matin, son cheval disparaît. Et puis, ses amis lui disent, tu aurais mieux fait de le vendre au seigneur. Et puis maintenant, on te l'a volé. Quelle malchance. Et puis, cet homme pauvre, il dit, chance, malchance, qui peut le dire? 15 jours plus tard, le cheval, il revient avec toute une horde de chevaux sauvages. Il s'était échappé, avait séduit une belle jument et rentrait avec le reste de la horde. Quelle chance, disaient les villageois. Et le vieil homme et son fils se mettent au dressage des chevaux sauvages. Mais une semaine plus tard, son fils se casse une jambe à l'entraînement. Quelle malchance, disent ses amis. Chance, malchance, qui peut le dire? Quelque temps plus tard, l'armée du seigneur du pays arrive dans le village et enrôle de force tous les jeunes gens disponibles. Tous, sauf le fils de ce vieil homme qui a sa jambe cassée. Quelle chance tu as, disent ses amis. Et puis lui, il répond, chance, malchance, qui peut le dire? Bon, comme quoi, parfois, c'est une question d'alternance, une question de perception des choses. Alors ce soir, nous avons des messages aussi. Je ne sais pas si vous avez mis vos situations. Il y a ceux qui nous font un petit coucou, etc. Jochen qui fait un petit coucou, Blanche aussi. Voilà, Bernadette, coucou. Voilà, elle m'écoute, Chippy, merci Bernadette. Le 13, relié au féminin sacré, les 13 lunes. Oui, Catherine, la religion a diabolisé les femmes. Eh oui. Pour le pain, toujours à l'endroit chez nous. Je connaissais l'histoire du bourreau. Ça m'a aidé à comprendre ce réflexe pris dans l'enfance. Merci, Francis. Oui, moi, je ne connaissais pas, mais c'était maman qui avait toujours ça. Catherine a envie de s'exprimer ce soir. Et tu as vu, je regarde ta vidéo. Oui, bon, un vendredi 13 pour la... Ah, oui, alors coup de chance, synchronicité, si c'est la première fois que tu regardes. Voilà, tu as de la chance ce soir. Lucienne, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Oui, tout à fait, effectivement. Après, c'est toujours comment intuition, discernement, élan, anticipation pour l'alchimie et idée. IDEA. Ah, d'accord, ok, un acronyme, voilà. Catherine, hello, Linda, voilà, Catherine encore. La carte n'est pas le territoire. Oui, alors ça, c'est vieux, Catherine, ça nous rappelle des vieux souvenirs ensemble. Voilà. Encore Catherine. Et en plus, pour le livre, Francis va vous le dédicacer. Oui, bien sûr, je vais le dédicacer. Camille, bonsoir Camille. Catherine. En même temps, dédicacé. Oui, c'est ça. Le hasard n'existe pas, il n'y a que des rendez-vous, hein, tout à fait. Voilà. Et puis Lucienne, à lire absolument le livre des coïncidences de Deepak Chopra. Oui, il y a plein de livres sur le sujet à lire, bien sûr, tout à fait. Voilà, chers amis. Eh bien, Christine, attends, Christine, je vais te faire en petit, moi aussi d'ailleurs, parce que justement, hein, souvent, on parle aussi de tous ces symboles de chance, le fer à cheval, etc. Mais ne le mettez pas dans ce sens-là. C'est pas bon. Il faut le mettre dans le bon sens. C'est très important. Hein, si vous le mettez dans le bon sens, dans ce sens-là, ça permet d'accueillir la chance chez vous. Voilà. Bon, en tout cas, gardez le moral, restez positif, admirez le merveilleux chez vous. Parce que ce n'est que comme ça qu'on va se sortir. De toute façon, que la situation soit difficile ou pas, c'est dans le merveilleux, dans le miraculeux, le mystérieux que nous observons. C'est dans notre regard que tout se cache. Et donc, un dernier petit message, si vous voulez l'acheter, mon livre, vous pouvez avoir une dédicace. Il suffit de m'envoyer un message en message privé. Eh bien, chers amis, prenez soin de vous. À très bientôt avec Christine. Sur quel sujet, on ne sait pas encore. On se laisse inspirer. Et comme vous le voyez, l'inspiration vient peut-être parfois au dernier moment, mais nous, on s'amuse. Et ça, l'essentiel, de profiter de ces instants. Bon week-end, bon confinement. À bientôt. Prenez soin de vous. On vous embrasse. Au revoir.